Vous êtes en route pour la maison, après avoir juste fini de travailler un double quart de travail. Il est tard, et l'autoroute est complètement abandonnée. Aucune voiture visible ni devant, ni derrière vous. Ce n'est qu'à environ 20 minutes de route. Mais vous savez que vous allez avoir du mal à rester éveillé, même dans cette vieille guimbarde qui secoue et grince en parcourant la longue route droite. Le grincement fait tomber un ruban adhésif du bloc d'instruments, dévoilant un voyant de vérification moteur allumé. Vous saisissez le ruban et recouvrez à nouveau le voyant avec. Voilà, comme neuf. Vous allumez la radio et elle s'anime juste un instant avant de mourir. Vous donnez une claque à la radio, qui clignote brièvement avant de s'éteindre à nouveau. Vous êtes sur le point de la gifler à nouveau lorsque vous remarquez des lumières dans votre rétroviseur, et plus que juste une paire de phares. C'est tout un mur de lumière. Il se rapproche, et rapidement aussi. Avant que vous ne le sachiez, on dirait qu'ils vous foncent dessus. Mais soudain, ils disparaissent, clignotant hors de l'existence. Pensez-vous que ce camionneur vient d'éteindre ses lumières? Une explosion soudaine vous fait crier de peur, vous empêchant de vous attarder sur cette pensée. On dirait que la foudre a frappé tout près de votre voiture. L'intérieur de votre voiture s'illumine soudainement de feu et de fumée. Votre moteur a-t-il explosé? Que se passe-t-il? Non, cela ne vient pas de vous, cela vient de... à côté de vous. Un énorme semi-remorque est apparu à côté de votre voiture, d'origine inconnue. Du moins, vous penseriez que c'est un semi-remorque. La fumée épaisse vous fait tousser et obstrue rapidement votre vision. Vous perdez le contrôle de la voiture, freinez, mais dérapez hors de la route. La fumée se dissipant dans votre voiture, vous apercevez la Luna. C'est à ce moment que vous réalisez que vous n'êtes plus à l'endroit, alors que la voiture se renverse et tourbillonne dans les airs. Vous ouvrez les yeux et réalisez que vous êtes toujours attaché à votre siège. Vous détachez la ceinture et tombez sur le toit de la voiture. Vous rampez pour découvrir que votre voiture a glissé jusqu'à l'arrêt, à l'envers, à plusieurs mètres de la route. Au loin, vous pouvez l'apercevoir en regardant autour de vous. Le semi-remorque qui vous a fait quitter la route, roulant à une vitesse presque impossible dans la nuit. En regardant votre voiture complètement détruite, vous vous interrogez sur la suite des événements. Vous rentrez enfin chez vous tard le lendemain matin. La police doutait de votre récit sur le semi-remorque apparu comme par magie provoquant votre accident, mais vous a quand même raccompagné après un test de sobriété. Vous entrez dans votre petit studio et regardez autour de vous dans la pièce peu décorée, vous demandant comment payer le loyer le mois prochain si vous ne pouvez pas aller travailler. Vous ouvrez le frigo, mais il est vide à l'exception d'une brique de lait périmée depuis longtemps. Vous l'ouvrez et prenez une bouffée, mais c'est trop avancé même pour votre état de désespoir. Vous fermez le frigo et appuyez sur la porte, réfléchissant à ce que vous allez faire. Absorbé dans vos pensées, vous remarquez à peine le courrier glisser sous votre porte. Vous allez le chercher, sachant que ce seront de mauvaises nouvelles. Et vous avez raison. Des factures et encore des factures. Premier et dernier avis. Vous vous interrogez si une bonne nouvelle est déjà arrivée par cette fente de votre porte. Cependant, le dernier courrier est une enveloppe usée et pliée, apparemment utilisée et réutilisée de nombreuses fois. Elle semble épaisse et lourde, mais ne contient aucune information. Elle est complètement vierge. Vous ouvrez l'enveloppe et vos yeux s'illuminent. Il y a de l'argent à l'intérieur. C'est un tas de vieux billets de banque froissés de différentes valeurs, dans le désordre, mais en grande quantité. Il doit y avoir plus de 1000 $ ici. Et il y a aussi autre chose. Une note. Vous dépliez le morceau de papier froissé et sale, pour voir un message simple qui semble avoir été écrit à la hâte avec un crayon noir. Tout ce que dit la note est « Désolé pour hier soir. J'espère que cela t'aide, compadre. » Tu retournes la note et regardes à nouveau dans l'enveloppe, mais il n'y a rien d'autre que la liasse de billets. La note d'excuse n'était peut-être pas signée, mais tu n'étais ni le premier ni le dernier à recevoir ce genre de choses. Cependant, la fondation SCP sait précisément qui l'a envoyé. C'était un message de SCP-3899. Également connu sous le nom de Nighthauler. SCP-3899 est un Peterbilt 379 noir, un camion semi-remorque avec une remorque attachée, mais comme tu l'as sans doute déterminé, ce n'est pas un camion ordinaire. SCP-3899 a l'effet anormal d'apparaître apparemment au hasard sur des tronçons d'autoroute à l'intérieur des États-Unis continentaux, et généralement à une distance considérable des autres automobilistes. Le camion se manifestera déjà en mouvement, voyageant à environ 3 km/h de la limite de vitesse affichée, mais il ne restera pas à cette vitesse. Dès l'apparition de SCP-3899, il accélère immédiatement, atteignant des vitesses stupéfiantes. Bien qu'il semble être un camion normal,
SCP-3899 est capable d'atteindre des vitesses incroyablement rapides, et on l'a observé voyageant à plus de 420 km/h, soit 267 miles par heure. Alors que SCP-3899 fonce sur la route, il tentera d'éviter les autres véhicules et les objets en bord de route, et a même montré la capacité de se déplacer sur de courtes distances, ce qu'il semble faire principalement pour éviter les collisions avec les véhicules. SCP-3899 disparaîtra puis réapparaîtra immédiatement ailleurs, bien que toujours à moins de 300 mètres de son dernier emplacement. Cette réapparition sera accompagnée d'un épais nuage de fumée noire dense que les tests de laboratoire ont révélé être constitué d'un mélange de sous-produits de combustion de carburant diesel, de cendres volcaniques et de traces de sang humain non identifiées. Le camion anormal n'apparaît que la nuit et disparaît complètement à la lumière directe du soleil. Ou s'il provoque un accident automobile, ce qu'il a fait à maintes reprises. Dans un incident particulier, des agents de la Fondation SCP travaillant sous couverture au sein du département des transports de l'État de Virginie, des rapports mentionnent qu'un grand camion noir sur une portion d'autoroute a provoqué plusieurs accidents. Ils ont retrouvé et localisé Martha Lewis, une des victimes de ces incidents, puis l'ont rapidement amenée pour un interrogatoire sous prétexte d'une enquête policière. Les agents ont questionné Martha sur son expérience avec le semi-remorque noir, et elle leur a relaté son interaction. Elle a dit « Tout est encore clair dans ma tête. Je roulais sur l'Interstate 64 vers la maison après le coucher du soleil. Il n'y a pas d'autre voiture, et je suis sur le point de prendre ma sortie, quand soudain, ce gros camion apparaît juste à côté de moi. Il y avait beaucoup de fumée, comme si quelque chose était en feu, et le bruit était comme un éclair frappant juste à côté de moi. Tout s'est passé si vite. La fumée a obscurci mon pare-brise, et avant de comprendre ce qui se passait, je fonçais dans un séparateur de béton et des arbres. Je pense que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, des ambulanciers et policiers étaient au présent. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Les agents ont demandé si quelque chose s'était passé après cela, et elle a dit qu'il y avait une autre chose étrange. Quand elle a quitté l'hôpital et est rentrée chez elle, il y avait une lettre qui l'attendait, mais elle n'avait pas d'adresse de retour. L'intérieur contenait beaucoup de dollars américains, de différentes dénominations, avec beaucoup de billets qui semblaient froissés et usés. Il y avait aussi une note dans l'enveloppe qui disait « Je suis désolé, je ne voulais pas faire de mal. Pour les dommages, achetez-vous un nouveau camion et continuez à rouler. » Une analyse de la fondation du document a révélé que la note avait été écrite avec un charbon sur du papier de cahier ordinaire. Vous vous posez probablement la même question que les chercheurs de la SCP. Qui est donc le conducteur de SCP-3899, qui a apparemment écrit cette note étrange et a également payé pour les dommages qu'il a causés? L'opérateur du camion, qui a été désigné comme un SCP-38991, est une figure très mystérieuse. Les observateurs qui ont pu jeter un bref coup d'œil à l'intérieur du camion alors qu'il les dépasse à une vitesse rapide ont décrit le conducteur comme ressemblant seulement à la silhouette d'un homme légèrement en surpoids, portant le type de couvre-chef qui est généralement appelé une casquette de camionneur. Des rapports ont mentionné la présence apparente d'appendices tentaculaires fumant dans la cabine. Cependant, les efforts pour déterminer les caractéristiques physiques exactes de 38991 ont échoué, le camion étant résistant à tout équipement de balayage extérieur. La plupart de ce que l'on sait sur le conducteur provient de communications directes, bien que pas sous forme d'entretien ou de toute autre sorte d'interaction en face à face. Non, bien que SCP-38991 n'ait jamais été disposé à s'arrêter et à discuter avec les agents de la Fondation, il semble plus que disposé à parler avec n'importe qui et tout le monde dans son voisinage immédiat via Citizens Band ou CB Radio, qui est un type de système de communication de personne à personne en ondes courtes qui est populaire auprès de nombreux camionneurs de longue distance. Dans un cas, un hélicoptère de la Fondation SCP survolait par hasard une portion de route où SCP-3899 est apparu. Un agent à bord de l'hélicoptère a commencé à communiquer avec le camionneur anormal, demandant d'abord leur indicatif d'appel, auquel SCP-38991 a répondu « Je suis un oiseau de nuit et j'arrive en force. Je sais que vous ne pouvez pas ressentir cette bête. » Après avoir ajusté leur volume pour compenser la réponse forte de 38991, l'agent a demandé si l'entité pouvait expliquer d'où elle venait. 38991 a répondu « Je roule avec le vent. Mes roues chantent doucement l'amour à l'asphalte. Je remplis vos veines de sel grossier et d'échappement et de l'odeur de brûlure. Caoutchouc. Ce n'est pas un problème d'où je viens. Nous tous devons vivre pour le voyage et mourir pour rien. » Je vois, a répondu l'agent avant de demander. Transportez-vous quelque chose en particulier? SCP-38991 est revenu avec « Tu m'entends pas, tu vois ça?
Ce que j'ai est un pur salut qui fait du bruit. 18 roues à la fois, quand vos routes sont encombrées, quand les voies sont bloquées, et que votre vitesse est toute morte et disparue. Je lâche cette charge, nous boirons tous de l'essence et respirerons de la fumée. L'agent n'a pas compris, cependant, et a demandé à nouveau qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. 38991 a répondu. C'est pour les âmes de la route toutes les nuits, et, moteur mort, et tout le monde essayant de mettre cet horizon sous leurs roues. Je suis le rugissement du fer chaud. Je crie liberté. Je suis la mort de toutes les barrières. Ce bateau n'a pas d'argent, chérie. Je continue. Peux-tu sentir le grondement? Peux-tu voir le feu et sentir la brûlure? Je sais que tu peux. Je peux goûter ton cœur. Je sais que tu veux voler, s'envoler avec moi. Quand l'agent a confirmé qu'il pouvait, effectivement, je cite, ressentir le grondement. Semblant pris dans l'excitation de la proclamation de SCP-38991, l'enquête a été rapidement interrompue et l'hélicoptère a cessé sa poursuite. Suite à cet incident, l'influence mémétique potentielle de la communication avec 38991 fait l'objet d'une enquête. SCP-38991, étant actuellement incontrôlable par tout moyen conventionnel, a été classifié comme Keter. Lors de signalement de sa manifestation, toutes les transmissions radio CB émanant du camion sont surveillées par les postes d'écoute de la Fondation à proximité pour tenter de contacter par SCP-38991 les destinataires civils. Toutes les personnes qui sont contactées doivent recevoir des amnésiques de classe B, tout comme les témoins oculaires du camion lui-même. Les informations sur SCP-38991 doivent être supprimées et une campagne de désinformation est en cours pour faire passer les rapports d'un camion mystérieux apparaissant de nulle part et se déplaçant à des vitesses impossibles pour une simple légende urbaine. Qu'est-ce que SCP-38991? Le conducteur est-il une sorte de fantôme anormal ou peut-être un ancien dieu étrange, une manifestation de liberté et de mouvement perpétuel donnée sous forme physique en tant que behemoth alimenté au diesel sur l'autoroute? Peut-être que la réponse à cette question dépend de vous. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-973, Smokey, pour une autre histoire d'une anomalie automobile avec son propre ensemble très distinct d'objectifs. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune anomalie, alors que nous explorons de plus en plus les archives classifiées de la Fondation SCP.